comment comprendre? Des gens qui disent c'est l'île là que l'île d'Haïti. Vous d'accord avec ça? Oui. C'est vrai? Oui, c'était une année au Non, Haïti. Mais pour même, est-ce que l'île d'Haïti là, actuellement là? Bon, belle question. Comme on connaît, et d'abord, à l'époque préhispanique, le nom, qu'est-ce qu'il y a, Haïti, c'est non, île là. Mais, et comme Haïti maintenant sont partis de l'île, il y a une discontinuité. Et c'est ça, c'est le problème qu'il y a dans l'île là. Tant qu'il y a une insularité, il y a une île, mais il y a une discontinuité frontalière, spatiale. Donc, par conséquent, cette tension. C'est deux pays là, deux pays. Une île pour deux, par exemple, et comme. Oui, mais comment faire l'île d'Haïti? Jusqu'à présent, on a dit ça. Bon. Est-ce que nous avons regardé, professeur, est-ce que nous avons regardé sous même lien avec, par exemple, Corée, la Grande Corée? Ok? Tu as une Grande Corée, après guerre. Ok, guerre Corée, il vient faire en deux, il fait Corée du Nord, il fait Corée du Sud. C'est même monde, même groupe sanguin, c'est même ADN, c'est même monde. Sinon, par exemple, la Grande Colombie. Ok, la Grande Colombie vient faire trois parties, il fait Équateur, il fait Colombie, il fait l'autre pays encore. Donc, ouais, c'est une de raisons historiques qui fait que on île divise en plusieurs. Yémen, c'est. Soit pas là, il est différent. Vous pouvez distinguer celui du Corée du Sud, Corée du Nord, c'est pas même à leur parler. Mais l'homme, non, mais l'île Corée du Nord, par exemple, et Sud là, vous regardez Noël, si les deux pays sont îles, vous regardez l'île là ou seul nom pour tous les deux. Parce que les îles là en seul nom pour tous les deux, elle renvoie ensemble avec une histoire précoloniale. Non, historique même. Non, oui, mais les choses c'est pas. Extension que la petite ça. Oui, une dimension politique, idéologique, et Dominique n'est pas d'accord avec ça. Etc. Mais moi, je me tout ça fait partie de la bataille. Oui, idéologique. Oui, c'est bataille idéologique. Et même genre, le mec a même l'espagnol là. Espagnol là, c'est comme c'est espagnol de parler. Petite Espagne. Oui, ça lui-même, il a justifié cela eux-mêmes. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on a dit l'île d'Haïti? Dans le sens que, il y a l'autre pays qui est la République dominicaine, qui est sur même île là, qui n'est pas d'accord. Même je l'ai dit espagnol là. Bon, espagnol là, il l'a dit parce qu'il n'est pas inclus là-dedans. Vous comprenez? Mais l'on dit l'île d'Haïti, moi-même tu as posé tête de question ça. Il y a un peu qui porte nos espagnols à boire. Il y a une université qui est comme ça, il y a une zone comme ça, vraiment il y a des bails qui est espagnol là. Par exemple, si on a pas rapidement dans 5 Casicayos. Sur l'île entière, tu as deux boys ici, tu as deux dans Casicayos qui étaient là, tu as 3 l'autre bois. Donc jusqu'à présent, non ça a toujours été, par exemple, côté qui est l'église catholique là. Igwe, toujours là. Igwe, son ville, il y a une ville touristique, etc. Donc, il y a même, peut-être, d'abord pas nous pas vraiment attachés avec ça, comme je t'ai dit, dans Managua, etc. Nous avons dans le nord-est, nous avons les Ogan, et puis le reste, l'autre bord. Mais je dis, après, même Kassika, non, ça a toujours été, et même ils doivent changer non zone, mais il y a de institutions publiques qui portent non, il y a une zone coloniale, tout. Donc, même plus été attaché peut-être à l'histoire espagnole, etc. Justement, parce que nous-mêmes nous adopter peut-être la culture, les valeurs africaines, tout ça, et nous avons vaudou, bon, ici là même, ils ont dit que aussi catholique, et ils prennent tout ça qui pour, c'est comme si que dès mon aboumé, donc ils ont chiré d'ailleurs chaque combat pour pas contact du tout avec peut-être histoire. C'est ça. Mais des débats de Madigui, avant de me remettre, je pense et même gens, nous-mêmes, l'histoire nous, professeurs nous, apprendre nous l'histoire nous. Comment parents nous prend pile bâton, qu'on rachète dans nous, qu'on coupe tête mesdames, qu'on coupe mesdames et coupe pied monsieur et te gagné et son bataille m'a fait m'a demandé la presse aider et me pense Cara2 c'est un nom qui a de changer parce que c'est une colon qui était plus méchant, qui était plus cruel d'ailleurs le cruel même donc Cara2 le cruel. Donc moi c'est que dans l'histoire nous si je nous apprendre ça par de comme passé je de maltraité par nous alors dans cette nous aussi me dire comme ça il fait que nous avons haine contre la France et moi c'est son haine légitime. OK, mais ils sont légitimes. Maintenant, est-ce que par rapport à la même considération ça, Jean-Dominique Eufel
dans la littérature, dans l'histoire, dans ça, dans l'anthropologie, dans la sociologie, dans tout compartiment de la vie intellectuelle, historique, patrimoine pays, il va faire un genre pour dire que pour apprendre si nous va devoir aimer haïtien parce que nous venons nous fermer l'école, nous faire la guerre, nous te nous support avant l'indépendance, nous venons mais ça nous fait etc. Donc est-ce que la condition comme ça, yo condition de bagarre là pour yo apprendre dominicain même pour parler mais non sous base ça. On parle de la professeure de discours historique. Oui, c'est oui, c'est construction et ça m'analyse dans le livre là. Ce processus de marginalisation. Oui, et ça me les réseaux dominés. C'est ça sauf dialecte comme sur le livre là déjà. C'est ça moi et ça me les critiques de la dominicaine, c'est ces constructions ça ils ont fait de tensions historiques, de différences culturelles, phénotypiques, etc., de histoire de conflits entre les mêmes, ils ont élaboré les et puis ils ont projeté les dans la société et puis ils ont dit mais qui ça nourrit par rapport à Haïti. C'est ça, c'est-à-dire que c'est fondement, c'est ça que me dit qu'on blessure et ça c'est les blessures symboliques ça me c'est ça blessure symbolique entre Haïti et la Dominicaine. Donc pour nous capables avancer, faut que nous casser et cette vision, cette raison dominicaine, cette construction idéologique du passé. Et c'est ça qui va 1937 là tout. Oui, question le massacre de 1937, massacre. Donc ça c'est fondamental. Oui, professeur Mézilas, moi-même, moi, allé beaucoup plus conjoncturel parce que je regarde la République dominicaine qui a un gouvernance en tête, qui a un président qui est Abinader, qui a fait un travail politique qui est anodin, parce que quand même, il prend des mesures, on dit contre des acteurs politiques ici, il prend des mesures au niveau des frontières là. Et puis surtout frontières aériennes parce qu'on a un pile trafic qui fait sur tous les deux frontières, sur tous les deux espaces aériens pays. En même temps, on regarde des positions diplomatiques à Abinader, sur position diplomatique qui mettait en avance sur la scène internationale, mais sur le dossier avec le dossier Haïti comme fond. Comment comprendre une relation d'attirance et de répulsion ça? Bon, comme on dit, c'est chercher à là, même quand même la recherche scientifique lui-même dans une utilisation politique qu'il fait avec lui tout. Comment comprendre les positions de répulsion par rapport avec les acteurs haïtiens directement et d'attirance par rapport avec les haïtiens mais nos projections diplomatiques? Donc moi c'est ça et moi je dis raison dominicaine dans les deux projections. Il y a deux dimensions. Il y a une projection interne, il y a comment les travailler l'imaginaire collectif dominicaine, c'est-à-dire que l'école, l'éducation, dans la pratique quotidienne, dans le traitement haïtien, les raisons dominicaines dans lui. Il y a une projection externe tout. C'est dans la perspective et dans la perspective politique, diplomatique. Ça peut moi essayer de montrer toute dimension qui gagne dans lui. Donc pour capable que en bas les gon racine parce que le gon crise faut que si à la racine crise là et c'est une petite extension question ukrainienne mais là aussi et là aussi dit et l'a négocié mais faut que nous aborder les racines profondes de la crise et ça fait que bon intéressant et ça fait la diplomatie aussi va extraordinaire d'attendre de Sergei Lavrov qui t'a parlé il dit Trump, il dit comprendre les États-Unis sont une société qui baille en pile attente. Il y a en pile expectative, il y a attente. Mais il faut oublier, il y a des tensions autour des attentes. C'est pour causer, oui. Il dit que ça que lui comprendre, Trump, il est pressé, il y a attente. Mais il faut qu'on ait des tensions autour des attentes. Il ne faut pas résoudre comme ça. C'est-à-dire qu'il faut aller à la racine. Donc c'est là même notre question à la dominicaine, il faut aller à la racine. Et la racine, c'est production de ce discours par l'élite dominicaine. Et au-delà des gouvernements, au-delà des conjonctures. Donc, c'est aller pour nous adresser et pour nous capables véritablement et transformer l'autre aspect. Un processus de marginalisation. Et les Dominicains travaillent chaque jour. Chaque jour levé, ils travaillent sur ça. Pour comment pour diaboliser Haïtiens, pour montrer Haïtiens sur ce qui est négatif. Tout ça associé à Haïti, c'est négatif. Et ça, il a montré systématiquement. Bien que nous-mêmes, nous n'avons fait aucun autre travail dans ce sens contraire, pour une alternative
à Dominique Claude Bois, bien en général, pour montrer que ça bien Haïti, c'est pas ça. Mais lui-même, sur la République dominicaine, là, sur le secteur qui travaille sur Haïti, là, je dis c'est pas, moi, je suis dans le secteur même, mais moi, je connais que il y a une grosse section qui travaille sur Haïti seulement, chaque jour. Nous-mêmes, bon, comme on te dit, on va être là comme affaires étrangères, on va être là, mais soit le ministère des Affaires étrangères, certain, structure qui est l'autre bois, nous va gagner. Parce que, et si vous regardez valeur article qui a sorti sur Haïti, chaque jour, en République dominicaine, en Haïti, vous voyez ça. Vous voyez ça va passer l'autre bois. Par exemple, presse qui a raconté, qui a suivi. Je dis pas qu'on a passé en République dominicaine, mais soit les deux matins, là, on voit combien d'articles sur Haïti. Tout le temps, chaque jour. Donc, ça continue à faire contre Haïti. Tout le temps. Mais par exemple, Peña Gómez, il y a une raison qui ne fait pas de passer en 1994, c'est parce que tu es associé justement à Haïti. Et même là que l'élection est faite, ils sont gagnés, mais ils ont boycotté. Il prend l'élection, il est obligé d'accepter qu'effectivement, ils volent l'élection, qu'on a l'effort en top avec Peña Gómez pour lui faire 2 ans, au lieu de faire 4 ans, pour que il couvre là. Pour que la République dominicaine pas à faire et à ça. Je menacé là parce que moi-même de l'autre bois, nous, fanatiques et Peña Gómez, son signal de tapton pour caser le pays. Un signal seulement de tapton. Mais Peña Gómez pas tenté dans la logique là. Par monsieur entendu avec Balaguer, il dit bon, vous perdez l'élection, mais pas qu'à caser le pays pour ça. On va faire 2 ans, on va prononcer à 2 ans. On va faire 4 ans, mais je suis d'accord. Ils ont entendu depuis ça. L'élection faite régulièrement, gouvernement monté, gouvernement allé. Ben c'est ça. Au moins, ça, copier ça au nom dominicain. Dans quelle année? 14. Non, 14. Oui. Professeur, ma promotion rapide, je songe sous la période d'occupation américaine. Tu as un jeune médecin qui a fait politique, tout les Bobo, vous avez Bobo. États-Unis, dans un moment, c'était le plus gros ennemi que tu as gagné dans le bloc là. Ennemi farouche. Mais je t'ai milité comme tu es médecin, mais tu as milité tout. Puis tu as aspiration de venir président de la République. Je suis sorti de nos familles au Cap, je travaille pour un pile malheureux, mon doigt de moi, etc. Pour me rejoindre, eh bien, l'occupation américaine, les messieurs venus en juillet, fin juillet, 28 juillet, ils ont débarqué. Et ils ont rencontré la première fois. Tu es un ministre américain en Haïti qui a rencontré avec Bobo parce qu'il a eu intention pour te mettre sénateur d'Actignav président. Avant, il a rencontré avec Bobo, il a dit Bobo, il a eu intention effectivement de faire le président, bah, ça remet des conditions à l'américaine, etc. Je ne suis pas d'accord. Les jours proches, parce que 15 jours après l'occupation américaine, il a besoin de faire l'élection pour être président dans le pays. Il y a un comité qui a géré Haïti à l'époque. Et mais il fait 2 messieurs rencontrés. Il fait ni Bobo, il fait Bobo sortir au Cap, et puis il fait sénateur d'Actignav, moi j'étais président sénateur à l'époque, il fait Ochita. Le ministre américain dit, monsieur, mais pour que ça me relève, nous allons faire élection, etc. Il dit, Bobo, sous-président, est-ce que vous êtes d'accord collaborer avec le sénateur d'Actignav? Bobo dit, ce soir, jamais. Il dit, sénateur d'Actignav, sous-président, est-ce que ou à collaborer avec Bobo. Il dit pour on a écrit c'est Bobo. Alors que ouais on est perdu l'élection, il dit qu'il y a un signal pour pays écrasé. Nous en 2014, monsieur d'accord que il voit l'élection normale, ça fait le mal, toute énergie du vision de pour pays il d'accord tout bagaille pour le bien-être du pays. Ouais. Alors que Bobo dit ce soit jamais pas jamais entendre avec les bons. Ça définit très mal et Américains mettaient d'Actignav et d'Actignav est très docile vrai d'Actignav tombe si on peut bagaille au profit des Américains et gon loi qui passe dans bas le ça nouvelle loi haïtiano-américain pour bailler ça et même le ça docteur Kabech Raymond Kabech qui était lui-même un député qui a fait campagne contre et document ça qui va le voter qui va permettre que du convention exactement 1918 et puis là ça malheureusement 70 députés votés pour 11 alors Kabech docteur Kabech
avec 10 autres députés votés pour. Et puis tellement fâché que le document ça passé au vote, monsieur racheté boutonnière, il était combat dans cool, on fout là député du peuple, il voulait jeter le faux discours, il tout démissionné. Et sur ce, nous souhaitons à l'avenir que gagne dans le pays une institution de nom, de visage qui porte nom Raymond Kabech. Donc ouais, monsieur perd d'élection, il est d'accord pour pays avancer, alors que deux messieurs de Antonio, vous avez habité Haïti sous Pimon route. Voilà. Oui, professeur, et nous sommes en 2025 où faire recherche l'autre bord, parce que moi, j'aime gagner privilège livre 1, moi, j'ai pile source au niveau dominicain. Les sociaux là, ils sont pas disponibles sur le marché haïtien, mais c'est la République dominicaine même où tu es allé pour jouer un livre. Tout est écrit. Ah oui, c'est Gokosé et. Ou non, m'a continué. Ah oui, oui. Ensuite, notre texte là, les m'appelé quatrième de couverture là, moi ouais, intellectuel progressiste dominicain. Ça veut dire là, dans espace dominicain, dans République dominicaine, dans espace de production, de réflexion historique, idéologique qu'a fait ce pays, où joignent des intellectuels qui critiquent par rapport avec raison dominicaine, ça quoi parler là. Oui. Comment se fait-il nous-mêmes en Haïti, notre logique est tout ensemble faire une sous base que tout dominicain raille nous et nous-mêmes de fait nous de railler. Or, en deux espaces, il y a une contradiction qui c'est intellectuelle progressiste. Comme on comprend, on dit cassure épistémologique ça qui gagne sous territoire ou bien dans espace de réflexion dominicaine sous Haïti. Et pour qui ça nous-mêmes en Haïti, nous pas une source libre ça, nous pas une livre ça qui a discuté dans la presse, qui a discuté au niveau universitaire, nous pas une traduction française tout. Là, mais dès pour parler de République dominicaine, c'est l'ennemi, c'est soit combattre ou bien plier en balle. Or, gagner un axe que nous négligeons, soit pas ignorer ou bien volontairement, qui est l'intellectuel progressiste. Qu'empêche ça pour nous, professeurs? Oui, sont belles questions posées. Le problème qui gagne dans le système éducatif haïtien, c'est que nous pas traduit un ensemble de livres que le domaine écrit sur Haïti. Ça est fondamental. Donc, il faut supposer à traduire. Par exemple, pour m'écrire ça, s'il y a plusieurs reprises dans ce domaine, et parfois tout, et les machines ne vont pas sur Internet, et puis, le monde me connaît, moi, je dis pour moi, par Caribbean tout, c'est-à-dire que mal prend, c'est-à-dire que les acheter pour moi, les bons monde qui voyagent dans le bus, mal prend, c'est-à-dire que c'est en espagnol. Pour faire du tout, bon, je ne vais pas tout parce que je fait comme étudiant en Amérique latine, et puis je me connais, et d'ailleurs, publié, forme de dominicain progressiste au réseau, moi, je me dis en Espagne, moi, appelez-moi, et bon, je travaille dans l'ambassade en Espagne, et puis tu as une association d'écrivains dominicains, etc. Et je travaille comme dans la réunion, je rencontré quelques-uns, ils ont invité, et puis je suis allé avec eux, et puis voilà que je dis, il y a publié un livre, et un livre d'environ 60 pages des écrivains dominicains, et en Espagne, il y a Bayon Wiss, etc. Donc, moi, je me dis, monsieur Ngontier, c'est tout. Donc, même si moi, pas dominicain, ça peut être pour moi. Je dis, pas un problème. Il peut le mettre gratis. C'est-à-dire que, donc, ouais, et pour nous dire que, une grande marge intellectuelle dominicaine qui est très progressiste, comme nous connaissons ça, dans le travail là. Bah, non, professeur. Donc, par exemple, nous avons un plus gros auteur, c'est Silvio Torres Saillant. C'est un plus gros écrivain d'un monsieur. Il déconstruit ça, la raison dominicaine, la dominicanité, et dans le contexte de crise de grand récit, et qui montrer par exemple Ron Bosch premier monde qui critiquait au chapitre il même écrit question à côté que les critiquer cette vision lui même dit que pas gain différence parce que élite dominicaine et élite haïtienne donc peuple dominicain et peuple haïtien ils ont même victime de deux élites élite dominicaine comme si d'où la question de la raison haïtienne toujours pas oui etc. Donc c'est fondamental peut-être dire que et gros travail de déconstruction de critique même qu'a fait dans ce dominicain surtout le monde qui de la diaspora et qui a critiqué mais raison dominicaine de dire que son vision beaucoup plus officielle et hégémonique et qui traverse dans la société. Donc malheureusement en Haïti nous pas traduit et pas une recherche assez et sur question dominicaine donc pas gain n'a pas que Ron Bosch était ancien président oui ancien président et écrivain oui grand romancier etc.